Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis bénévole à Enfants d'Asie depuis 12 ans maintenant. À Enfants d'Asie, je m'occupe principalement des Philippines et je fais le contact, je m'occupe du contact entre les parrains et les correspondants sur place à Cebu. Parce que ça a toujours été mon idée, c'est instinctif. Étant donné que maintenant je suis retraitée, je suis quelqu'un d'assez actif et je souhaitais donner de mon temps à une action humanitaire, aider des enfants d'Asie, surtout du Cambodge, car mon mari était cambodgien et quelque part c'est un peu son histoire qui se perpétue. Alors j'ai parrainé un enfant au Cambodge pendant 18 ans. Maintenant elle est grande, elle travaille, elle a 27 ans je crois, et elle travaille. Et maintenant je parraine plutôt sur un programme de collectivité à Cebu, aux Philippines, pour lequel je m'occupe en tant que bénévole. Le parrainage collectif est principalement dédié aux enfants qui ne sont pas parrainés, qui ont ainsi une part. C'est pas un parrainage individuel, c'est du collectif, donc attribué aux enfants qui ne sont pas parrainés et qui sont en attente de parrainage malgré tout, mais qui n'ont pas encore de parrain attitré. Donc ces petits jeunes, on les aide autrement. Alors, un parrainage individuel, si je prends un petit enfant, par exemple, j'en ai pour 15 ans, on va dire. Et bon, par rapport à mon âge, je voulais vraiment le suivre de A à Z. Quoique je peux prendre un enfant plus âgé, mais non, je préférais vraiment le collectif parce qu'il y a tellement d'enfants qui ont besoin, qui ne sont pas parrainés, donc le collectif au moins leur apporte quelque chose. Moi je vois ça, c'est personnel. Mon meilleur souvenir, c'est lorsque j'ai rencontré pour la première fois ma filleule au Cambodge. Donc c'était en 2003. C'était la première fois que j'allais au Cambodge et que je faisais sa connaissance. Et ça a été mémorable. Et je l'ai revu une deuxième fois. Là, j'y allais avec Enfants d'Asie, nous étions plusieurs parrains. Et du coup, on voyait l'enfant, on a vu l'enfant quand même au bureau de Phnom Penh. Et puis on est parti un week-end à la mer. Mais les enfants n'étaient pas toujours avec nous. Ils allaient dormir à l'orphelinat et on les retrouvait dans la journée. C'était émouvant. Bon, il y a la barrière de la langue, malgré tout, parce qu'à l'époque, elle ne parlait pas l'anglais. Mais bon, il y avait le traducteur qui était là. Il y avait beaucoup d'émotions. En plus, mon fils m'avait accompagné la première fois, donc c'était encore mieux, on va dire. Puis lui, le Cambodge, c'était ses sources, ses racines quelque part. C'était très fort. Mais il avait 20 ans, 23. Oui, c'était la première fois, on n'était jamais vu. C'était très fort.